Alors l'aquaponie, comment ça marche? On a ramené un petit système là, qui nous permet de faire des démonstrations dans un tout petit espace. Donc principalement ça part d'un bassin dans lequel on a des poissons. Donc là en l'occurrence c'est des poissons d'aquarium, des carpes, des petits poissons japonais qui sont très résistants aux différents stress qu'on leur fait subir quand on les transporte et qu'on les fait visiter par plein de gens qui passent devant eux. Et donc on a une pompe dans ce bassin là qui va permettre de remonter l'eau. Ça se passera par derrière, mais on voit bien l'arrivée d'eau ici, dans le bac de culture. Donc cette eau-là, en fait, elle a été chargée en éléments nutritifs, principalement de l'ammoniac, par les excrétions des poissons. Et dans les billes d'argile, ça pourrait être du gravier, mais là en l'occurrence c'est des billes d'argile, on va héberger des bactéries qui vont se multiplier naturellement, qui ont la capacité de transformer cet ammoniac-là, d'abord en nitrite, ensuite en nitrate. Et pour ceux qui font un peu de jardinage, ils savent que le nitrate c'est un des combustibles prépondérants pour les plantes, avec les phosphates. On a de la chance, c'est que dans l'aliment qu'on donne aux poissons, il y a aussi du phosphore. Et donc on va se retrouver ici dans les billes d'argile avec une eau qui va être enrichie en nutriments, principalement en nitrate et phosphate, qui va permettre de faire pousser les plantes. Les plantes vont soustraire donc ces éléments-là de l'eau, ce qui va nous permettre de la renvoyer aux poissons, sans que ce soit dommageable pour eux, sans que ça soit toxique, puisque les produits qui pourraient être gênants ont été soustraits par les plantes pendant leur croissance. Donc là on a amené une feuille de chêne rouge par exemple, on a un petit basilic, alors lui il est un peu froid aux fesses, hein, c'est vraiment tôt pour lui dans la saison, donc un tout bébé, un fraisier qui commence à nous faire quelques fleurs, donc lui par contre il est pressé de démarrer, et puis de la ciboule qui est vraiment l'aromatique roi qu'on peut garder toute l'année sous la serre et donc qu'on produit sans difficulté, quasiment quelle que soit la température. Donc toi Laurent, tu es sur la ferme aquaponique donc, du Cotentin qui est basée à la glacerie. Donc pour les gens qui nous suivent, qui ne sont pas de Cherbourg dans la Manche, la glacerie donc c'est ville réunifiée avec Cherbourg au Cotentin, mais bon voilà, c'est en périphérie de Cherbourg. Tu peux nous expliquer un petit peu ton activité, nous expliquer aussi quels sont les types de plantes essentiellement que tu cultives et ta clientèle, tout ça, et comment on peut venir te contacter et puis acheter chez toi si possible, quoi. Alors nous on travaille donc, on fait du maraîchage en aquaponie, ce qui fait qu'on a sous une serre de 1500 m² à la fois un petit élevage piscicole, donc c'est l'équivalent de l'aquarium là, mais évidemment en beaucoup plus grand. Hein. On ambitionne de produire entre 3 et 4 tonnes de truites par an à peu près. Et puis sur le reste de la surface, on a des systèmes de culture qui sont un peu différents de celui-là. En fait, ce qu'on utilise, nous, c'est des bassins. Imaginez un bassin très très en longueur avec des radeaux dessus. Et on plante directement à travers les radeaux. Ce qui fait que les racines des plantes sont complètement dans l'eau. Il n'y a même pas de substrat comme les billes d'argile ici. La partie transformation de l'ammoniac en nitrite puis en nitrate se fait à part, dans un autre compartiment du même système. Et on fait donc circuler l'eau toute la journée, toute l'année, entre ces différents systèmes pour que l'équilibre de l'eau soit maintenu. Donc on produit à la fois des truites qu'on vend, hein, qui sont évidemment consommables et d'après ce qu'on m'en dit très bonnes à consommer. Et puis d'autre part, tout un assortiment de légumes. En aquaponie, en réalité, on peut quasiment tout faire à l'exception des tubercules. Donc la limite, elle va être sur les pommes de terre, sur la patate douce, sur les carottes, le panais. C'est des choses qu'on fait plus difficilement en aquaponie parce que c'est des racines qui n'acceptent pas bien d'être constamment dans l'eau. Par contre, tout ce qui pousse au-dessus, c'est-à-dire à la fois toutes les aromatiques, tous les légumes feuilles type salade chou et tous les légumes fruits, les courgettes, les tomates, tout ça, ça se passe très très bien en aquaponie, les fraises aussi, les petits fruits sans aucun problème. Nous, c'est vrai qu'on s'est d'emblée placé plutôt sur une niche qui était restaurant un peu haut de gamme, avec l'idée de faire des variétés un peu inhabituelles qu'on ne trouve pas couramment dans le commerce, de sorte à avoir une facilité de vente auprès des commerçants, surtout des restaurants qui vont s'amuser avec des produits dont ils n'ont pas l'habitude. C'est ce qu'on appelle les légumes à fort potentiel, c'est ça, à haute valeur économique. Haute valeur économique, c'est ça. Potentiel économique. C'est ça. Effectivement, des légumes ou des aromatiques principalement qu'on va produire en assez petite quantité. Et comme ils sont rares, évidemment, ça nous permet d'avoir un prix de vente qui nous permet de survivre. C'est ça. Évidemment, le Covid a un peu mis un grand coup de pied dans notre fourmilière depuis un an. Les restaurants représentaient 70% de chiffre d'affaires à peu près. Donc c'est vrai que depuis un an, on fait un peu le dos rond, mais c'est compliqué. Il faut que ça réouvre vite. Donc on peut, alors pour les restaurants, évidemment, sur Cherbourg et uniquement sur Cherbourg, on les livre 2 fois par semaine. J'ai un petit véhicule électrique qui me permet de faire les livraisons uniquement sur Cherbourg, uniquement 2 fois par semaine pour limiter notre empreinte environnementale. Et pour les consommateurs, en fait, on les fait venir chez nous, c'est-à-dire plutôt que nous d'aller faire des tas de transports pour aller chez eux. Ils ont besoin de faire autre chose pour venir récupérer leurs produits. Donc on travaille aujourd'hui à cause des restrictions sanitaires, principalement sur Internet, avec 2 plateformes différentes. Il y a des catalogues en ligne, un paiement en ligne, et puis vous venez récupérer les produits, soit à la ferme pour la ruche Kiwi, soit au point de dépôt de Cotentin Court-Circuit,
Je vous donne pas l'adresse volontairement parce que ça va bientôt changer. Donc je voudrais pas que la vidéo se démonétise trop vite. L'adresse va bientôt changer, ça restera sur Octeville. Ouais. Voilà. Donc, on remettra toutes les infos de toute façon après hein, dans les liens et tout ça, quoi. Ouais. Alors sur notre site, sur le site de la ferme aquaponique du Cotentin, vous avez un onglet où il y a les adresses mail pour l'accès aux 2 catalogues différents qui vous permettraient éventuellement de pouvoir goûter nos produits si vous le souhaitez. D'accord. Est-ce que tu peux rapidement aussi nous expliquer comment vous en êtes arrivé là? Parce que de souvenir, je t'avais vu sur un blabla apéro au Club d'Inette, ouais. Et de souvenir, ce n'est pas ton cœur de métier. Alors moi je suis aquaculteur de formation, j'ai été formé à un technéa à Cherbourg, hein, donc tout près d'ici, en 92, 93, et puis après j'ai fait toute une carrière donc en aquaculture. Et dernièrement, avant de revenir ici, on était en Nouvelle-Calédonie où je m'occupais d'une très grosse ferme de crevettes. Donc on voulait rentrer en métropole parce qu'on avait une problématique d'études supérieures pour nos enfants qui grandissaient, et en Nouvelle-Calédonie il n'y avait pas grand chose de disponible en termes d'études supérieures, donc c'est ça qui nous a poussé à rentrer. Au départ on voulait reprendre une pisciculture de truites en agriculture biologique, et puis on n'en a pas trouvé. Et en cherchant, on a rencontré l'aquaponie nous aussi il y a 4-5 ans. Et on a été emballé tout de suite. Ma femme est cuisinier, donc ça lui parlait beaucoup évidemment. Moi, l'aspect maraîchage avec les poissons, évidemment, ça m'a tout de suite intéressé aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aquaponie. D'accord, donc garder quand même les poissons, mais passer aussi avec la culture de produits consommables au niveau légumes et végétaux, quoi. Faire les poissons mieux si tu veux, parce que c'est vrai que les activités piscicoles, elles sont aussi, elles, génératrices de déchets pas mal qui vont éventuellement finir un jour dans les rivières. Et là, l'intérêt de l'aquaponie, c'est qu'on n'a pas de déchets du tout, quoi. Il n'y a rien qui sort de la ferme. Oui, c'est ça, ça a un multiple intérêt, c'est-à-dire que bon, tu récupères évidemment, comme tu disais, les déchets qui peuvent être difficilement retraitables, des choses comme ça dans l'aquaculture traditionnelle, on va dire. Mais du coup, en plus, voilà, tu te sers de tout ça pour produire derrière du légume, donc forcément, on est vraiment sur le principe du circuit fermé, en fait. Hein. C'est un circuit voilà. complètement fermé. Et puis l'intérêt pour l'aquaculteur, c'est que pour la même quantité d'aliments que je vais donner à mes truites, je vais non seulement faire des truites, mais avec la même quantité d'aliments, je vais faire les légumes en plus. C'est ça. Donc avec la même quantité d'aliments qui m'aurait servi à faire uniquement 3 ou 4 tonnes de truites, je vais faire en plus 10 à 12 tonnes de légumes. Donc c'est beaucoup plus intéressant, et l'aliment qui a quand même lui pour le coup une empreinte écologique qui n'est pas négligeable, il est beaucoup mieux utilisé que si on le donnait simplement aux poissons.